Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je vais vous dire que j'ai très mal et je n'arrive pas, depuis quelques jours, je n'arrive pas à dormir tranquille, à trouver le sommeil. J'ai très mal parce que je suis un Camerounais et fier de l'être. Et que certains veulent me faire perdre ma fierté d'être Camerounais. Et j'ai très mal. Depuis la dernière sortie de Marc Brice, j'ai comme l'impression que je ne suis pas moi. C'est-à-dire qu'à voir que un moins que rien peut être soulevé comme ça pour pouvoir faire du mal à d'autres Camerounais. Et que cela passe comme une lettre à la poste et que qui ait des Camerounais, comme j'appelle toujours, qui ne trouvent rien à dire par rapport à ça. Mes chers frères, compte tenu de l'éducation que j'ai reçue, je ne peux pas vous mentir. Je me demande comment vous dormez. Non, frère, mes frères Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous qui êtes si cultivés, vous qui parcourez le monde, vous qui êtes dans d'autres cultures, vous qui savez comment, au nom de la patrie, vous avez des pays qui brûlent, ils sont capables, sont puissants, de brûler tout le monde, d'éliminer tout le monde, au nom de l'éthique, au nom de leurs valeurs, au nom de leur honneur. Comment vous faites pour dormir tranquille, pour rester face à la manière dont certains Camerounais vous montrent qu'en dehors d'eux, le reste, c'est rien. Parce qu'en fait, de l'arrivée de Marc Brice au Cameroun, il est venu comme un héros. Pour quelqu'un qui est un zéro. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, on peut dire, oui, il y a des victoires, c'est pour ça que, machin, on a aimé Marc Brice. Le zéro. Avant même d'avoir gagné un match. Marc Brice est celui qui est venu comme entraîneur au Cameroun, où on a mobilisé la télévision en national pour aller l'accueillir à l'aéroport. Comme bien. On l'a donné le statut. Allez vous demander le pourquoi. Mais moi, j'ai mal. J'ai mal parce qu'en fait, je me demande qu'est-ce qui se passe. Mais moi-même, je vais arriver à... Excusez-moi, c'est beaucoup d'émotions. Ça veut dire à cracher même sur certains Camerounais. Parce qu'ils ne méritent... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je vais changer de ma façon de me voir vis-à-vis de certains Camerounais. C'est-à-dire qu'ils ne méritent pas d'être mes frères, qui ne méritent pas d'être mes soeurs, mes pères, mes mères. Parce que je ne comprends pas comment on peut accepter, on peut arriver à relativiser des choses qui ne peuvent passer nulle part ailleurs. On peut les relativiser au Cameroun. Moi, c'est terrible. Je dis que Marc Brice est venu comme un héros. Donc ce n'est pas étonnant que pour peu qu'il y ait une victoire, même avec le dernier des derniers, il est un héros. Mais il est un héros parce qu'il est d'abord venu, le zéro est d'abord venu zéro à héros. Mais quelle est l'éducation qu'on donne à nos enfants? Mais quel est l'enseignement qu'on laisse à nos progénitures? Mais qu'est-ce qu'on traduit, qu'est-ce qu'on envoie aux yeux du monde? C'est vrai qu'on peut raisonner sur tout. Mais sur quel raisonnement, mes frères? Marc Brice a été reçu avec les motards et les fanfares. Pour quelqu'un qui n'est connu nulle part, vous devrez comprendre la mission qu'il avait. Marc Brice a été reçu à la présidence. Je ne connais pas des entraîneurs qui ont le privilège, n'ayant ni un CV, ni un background, mais qui ont le privilège d'être reçus à la présidence. Allez donc savoir qui est le patron de cette présidence-là, qui reçoit des médiocres comme ça, et pour lesquelles mission et quel objectif. Marc Brice est arrivé pour un Camerounais normal. Même si tu n'aimes pas Samuel Eto'o ou bien tu n'aimes pas quoi. Le fait que quelqu'un te dise que non, en fait, je suis venu pour remplir une mission. Parce que je suis venu pour mettre la FECAFOOT à terre. Comment vous trouvez des raisons pour soutenir cela? Il pouvait même être comme il est venu. On sait qu'on est des lâches. Oui, on sait qu'on est des lâches. Il pouvait même être comme il est venu.
et faire le travail en sous-marin tranquille. Mais le pire, c'est qu'il ne manque pas l'occasion d'insulter le Camerounais qu'il peut. Il ne manque pas l'occasion de traîner dans la boue n'importe qui. Il ne manque... Est-ce que vous savez que les Tongoubilais ont des enfants? Est-ce que vous savez que les Tongoubilais sont des Camerounais? Et que leurs femmes et les enfants sont des Camerounais? Pourquoi vous pouvez laisser la haine? Vous pouvez laisser que les Camerounais continuent à se diviser des Camerounais pour un intérêt qui est quelconque? J'ai mal, mes chers frères et sœurs. J'ai mal. Savoir que ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Mais je me pose des questions. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les Camerounais aient un sursaut d'orgueil? Mais qu'est-ce qui peut encore? Moi, je ne comprends pas. Mais le système est gaillardement assis et voit qu'il ne faut pas beaucoup pour pouvoir manipuler les Camerounais. Il ne faut pas beaucoup. Je vous ai dit ici, même ma sortie d'hier, je crois, je vous ai fait comprendre que j'ai compris, quand vous regardez ce qui se passe dehors, c'est que ceux qui vous ont vendu le changement sont de connivence avec les hautes institutions et le système dont ils vous font croire que... Mais comment vous pouvez dire que vous avez un ennemi plus que pour notre pays et vous trouvez l'occasion de collaborer avec cet ennemi, soi-disant parce que vous avez des comptes à régler avec un individu qui ne vous doit rien et que lui, il est combattu de tous parce qu'il veut travailler. Mais le Cameroun est pris en otage par... C'est un casse. Le Cameroun est pris en otage. Et l'otage des Camerounais, ce n'est pas seulement le système. Non. Ou alors ce n'est pas seulement les gouvernants. Ou alors les hautes institutions. Mais c'est un système qui a ses ramifications jusqu'à l'opposition. C'est un système qui fait que dès lors que les intérêts sont menacés, ils se mettent ensemble. Ceux qui vous disent qu'ils sont des forces de changement, c'est le système. Dès lors que les intérêts à deux sont menacés, ils se mettent ensemble. Donc en réalité, c'est des gens qui ont une même politique, mais qui se battent simplement pour le pouvoir. Et j'ai mal. Parce qu'en fait, quel est l'honneur que j'ai encore à me présenter dans le monde entier? Je parle que je suis Camerounais. Je me sens fier d'être Camerounais dans un pays où on fait venir un Naturel qui a 30 ans de carrière et qui n'a aucun background. Et qui arrive, qu'on reçoit la présidence, qu'on promet même, qu'on peut faire tomber les légendes de ce pays. Mais quel honneur que j'ai encore. Quel honneur que j'ai encore d'être entraîneur. Payé par l'État du Cameroun, il dit qu'il est recruté par l'État du Cameroun. Payé par l'État du Cameroun. Et lorsqu'on chante l'hymne national du Cameroun, il se met à l'écart. Mais que j'ai encore, quelle fierté de dire à l'étranger que je suis Camerounais. J'ai quelle fierté de dire à l'étranger. Permettez, j'ai encore quelle fierté quand je vois et que je sais que peut-être je peux parler à la bagarre parce que mes propres frères camerounais, c'est eux qui permettent en sorte que ce n'est pas le système, parce que le système, lui, le fait pour ses intérêts. Il le fait pour les intérêts du pouvoir et l'argent. Mais il s'appuie sur les Camerounais. Et donc vous ne comprenez pas les intérêts qu'ils ont appuyés, attirés dedans. Un cochon gratté qui sort de nulle part, qui insulte, qui s'attaque à tout le monde. Il s'attaque même jusqu'à la CAF. Parce que... Bonsoir.